Bonjour, bonjour à vous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Donc voilà, on est sur Yehoshua TV. Donc voilà, bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, on va parler, on a pour thème en fait aujourd'hui, un thème assez spécial, c'est le cri d'un homme. Le cri d'un homme et les méchants deviennent innocents. Le thème aujourd'hui, c'est le cri d'un homme et les méchants deviennent innocents. Alors on va aller dans Luc 23, chapitre 46, s'il est question du Seigneur. Donc Luc 23, chapitre 46. Yehoshua cria d'une grande voix et dit : Père, je dépose mon esprit entre tes mains. Et ayant dit ces choses, il expira. Amen. Ça, c'était Luc 23, verset 46. On continue. Ici, on est en Jean 19, verset 30. Quand donc Yehoshua eut pris le vinaigre, question du maître, le Père, le Seigneur Jésus-Christ, eut pris le vinaigre, il dit : tout est accompli. Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Amen. Il est question ici du cri du Seigneur Jésus-Christ, notre maître, notre roi. Et on va terminer avec ce passage. On est en Marc 15, verset 37. Mais Yehoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Marc 15, verset 37. Mais Yehoshua, ayant poussé un grand cri, expira. Le thème, le cri d'un homme et les méchants deviennent innocents. Alors qu'est-ce qu'un cri ? Il faut définir un cri. On parle d'un cri ici. C'est quoi un cri ? Un cri, c'est une parole émise sous la douleur. Pour regarder la définition. Donc un cri, c'est une parole, c'est quelque chose qu'on ressent la plupart, bon pas toujours, il peut y avoir des cris de joie, des cris de bonheur. Mais ce cri-là que nous allons étudier, c'est le cri du maître et c'était pas du tout un cri de joie. Non, c'était lors de sa crucifixion. C'était un cri de douleur. Donc un cri, c'est une émotion ressentie, donc c'est une parole émise sous la douleur. Pourquoi est-ce que Jésus a crié ? Parce qu'il est en train de souffrir, il se faisait crucifier. Il a poussé un cri. Ensuite, il a expiré, c'est ce qu'on vient de lire. Mais pourquoi ce cri de douleur justement ? Le Seigneur, il faut savoir, a été crucifié. Le Seigneur a été crucifié. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi le Seigneur a poussé un cri ? Pourquoi justement il a été crucifié ? On va répondre à cette question. On va élaborer plusieurs sujets justement pour comprendre la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. On va aller au commencement. Et c'est très important ce qu'on va développer. On va aller en Genèse 3, versets 1 à 4. Il faut comprendre pourquoi Jésus a crié, pourquoi il a été crucifié. On va aller depuis le début, depuis la Genèse, pour bien comprendre de quoi on parle. Donc ici, on va en Genèse 3, versets 1 à 4. Donc j'y vais, allons-y. Genèse 3, versets 1 à 4. Et on va développer, on va comprendre tout ça. Je lis Genèse 3, versets 1 à 4. La séduction du serpent, écoutez bien, la séduction du serpent et la chute de l'être humain.
la chute de l'être humain. Or, le serpent, eh oui, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahvé Elohim avait fait. Il dit à la femme, sûrement Elohim a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. On continue. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit, vous n'en mangerez pas. Vous ne le toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, le serpent, vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Mais Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme Elohim, connaissant ce qui est bon, ce qui est bon ou mauvais. Je continue toujours. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture, qu'il y était appétissant pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour prospérer. Pour prospérer. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son homme qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors là, on a l'explication. On va développer le serpent. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le serpent, vous voyez qu'il rampe. En fait, le serpent, c'est un dragon. Les dragons ont réellement existé. Et j'ai même envie de dire qu'ils existent encore. Ce sont les serpents. Et oui. Les serpents, en fait, avaient des pattes. Marchaient sur leurs pattes. On continue. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousurent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Alors ils entendirent au vent du jour la voix d'Elohim qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahvé Elohim au milieu des arbres du jardin. En Genèse 3, verset 14, comme je vous disais, le serpent, le dragon, en fait, les dragons existent, existent encore, sous une autre forme, c'est le serpent. Alors, on est au commencement de la création, pour faire simple. Il faut savoir que, au commencement de la terre, le premier être à être tombé sur terre, le premier habitant de la terre, si je puis dire, c'est Adam, le premier homme que Dieu a créé. Adam, oui, le premier homme que Dieu a créé. La Bible nous parle de différents fleuves et les scientifiques aussi sont d'accord avec ça. Adam, c'était... aujourd'hui on dit Pichon, donc je ne vais pas lire le verset, mais c'est en Afrique. Donc voilà, je préfère le dire concrètement. Donc voilà, pour faire simple, les premiers hommes, ce sont les Africains, même la science, voilà. Et on peut dire, est en accord, si on peut dire, avec la Bible sur ce sujet, que les tout premiers hommes sont africains. Et que le premier homme, Adam, c'est un Africain. Et nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Donc voilà. Et ici, il est question de la création du premier être, Adam, et sa femme Ève. Il faut savoir qu'à l'époque, l'homme ne mourait pas, ils étaient éternels, faits à l'image de Dieu. La mort n'existait pas, le péché n'existait pas. Donc voilà. Ce que j'ai lu, les chapitres que je vous ai lus précédemment, nous montrent comment la création a été soumise. C'est-à-dire que Adam et sa femme vont être entraînés. Ève, lorsque le serpent est venu la tenter, il marchait sur ses pattes. C'est le dragon, voilà, sachez-le, c'est un dragon. Il marchait sur ses pattes. Et Satan, parce que le serpent était un animal rusé, c'est pour ça que le diable, qui est un esprit, sachez que des esprits, sachez-le, les esprits, qu'ils soient démoniaques, qu'ils soient angéliques de Dieu, peuvent prendre des formes humaines. D'accord, je préfère vous le dire. Donc souvent on pense que les démons n'existent pas et tout ça. Les démons peuvent prendre forme humaine. Il faut savoir qu'à la fin des temps, c'est bien le diable, comme c'est écrit dans la Bible, même si ce n'est pas le sujet, qui va diriger le monde, comme c'est écrit dans la Bible. Donc voilà. Donc là, Satan, en esprit, Satan ne peut pas rentrer chez n'importe qui.
Si par exemple on se sanctifie, on marche avec Dieu, on ne pêche pas, hein, il ne peut pas rentrer comme ça en nous. Mais là, les gens qui, par exemple, qui ont du vice ou qui sont mauvais laissent place aux démons, au diable, à toutes sortes de vices, de convoitises. Tout ça, ce sont des esprits. Satan lui-même, c'est un esprit, ce sont des esprits qui peuvent prendre forme humaine, comme je l'ai dit. Et là, nous avons le serpent, qui était un animal rusé. La ruse, c'est quoi? C'est être rusé, c'est être malin et avoir un certain vice, si vous voulez. Hein, le diable, l'esprit de Satan n'est pas rentré chez n'importe quel animal, il faut le comprendre. Il est rentré chez le serpent. C'est le serpent ancien, c'est pour ça qu'on l'appelle le serpent ancien. Le serpent marchait sur des pattes. Souvent, on représente Satan comme un serpent. C'est parce que le serpent était un animal rusé, plein de malice. Hein. La ruse, la malice, le vice. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est rentré dans le serpent. Il n'est pas rentré chez un autre animal. Et il est rentré dans le serpent pour aller quoi? Pour aller tenter Adam et Ève, qui étaient des créatures parfaites. Hein, qui étaient des créatures parfaites. Pourquoi? Parce que Satan a chuté. Il a chuté. Sa chute a provoqué la création d'un être qui est, pour l'instant, qui est supérieur à lui. Adam, mes amis. Adam. Dieu va créer Adam, il va aussi créer Ève. Alors souvent, là je lis la Bible, on nous dit que Dieu prit une côte de l'homme. Non. Là je lis la Bible. Non, c'est pas une côte. En Genèse 2, verset 21, il prit l'un de ses côtés. Hein, il a pris le côté de l'homme pour créer la femme. Hein, le côté de l'homme pour créer la femme, c'est très important. Le côté, c'est le côté de l'homme qu'il a pris. On peut dire, il a pris l'homme, l'a séparé en deux quasiment, voilà, de façon symétrique. Il l'a séparé en deux et il a créé la femme. Donc voilà. Ces êtres-là, l'homme et la femme, écoutez bien, avant de tomber dans le péché, avant de tomber dans la tentation, sont supérieurs au diable. Il faut le comprendre. Ils lui sont supérieurs. Dieu les a créés justement pour ça. Parce que Satan a chuté. C'est le premier ange que Dieu a créé d'ailleurs. C'est le premier ange que Dieu a créé. Donc voilà, il ne s'appelle pas Satan, il s'appelle Lucifer, c'est-à-dire ange de lumière. Hein. En Ézéchiel chapitre 28, on a tous les renseignements justement sur le diable. Hein. Donc voilà. Et sa chute, en fait, il a chuté. Dans sa chute, le diable, il faut savoir que le diable n'aime pas les hommes, tout simplement. Pourquoi? Ils ont pris sa place. Ce n'est plus lui qui est élevé. En fait, il a perdu sa place. Il a laissé sa place à l'homme, en fait. Étant dans le ciel, il connaît le paradis, il était au ciel, il s'appelle ange de lumière. Il voulait prendre la place de Dieu. Ézéchiel chapitre 28 nous le détaille. Donc, il a chuté. Et dès lors, Dieu lui dit clairement, il va prendre de la poussière, et de cette poussière, il va faire un être qui va dominer sur lui. Cet être-là, il s'appelle l'homme, pardon. L'homme et la femme, si je peux dire quasiment, vont dominer sur lui. Voilà. C'est pour ça que le diable n'aime pas les hommes en général. On a le pouvoir sur lui. Là, je parle avant de tomber dans la tentation, dans le péché. On a le pouvoir sur lui. Adam et Ève sont supérieurs au diable. Dans sa jalousie, donc quand il est tombé avec plusieurs démons, plusieurs mauvais esprits. Comme nous dit dans la Bible, bon, il y a des esprits, c'est pas le sujet, qui sont tombés dans l'eau, il y en a qui sont restés bloqués dans les airs, il y en a qui sont sur terre, il y en a dans les forêts. Donc voilà, il y en a un peu partout. Il est tombé avec on nous dit en Apocalypse, je ne vais pas lire le chapitre, c'est pas le sujet. Donc le dragon entraîna le tiers des anges avec sa queue. Donc voilà, c'est pas le sujet. Ici, le sujet, c'est le cri du Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est Satan qui a entraîné, écoutez bien, l'homme, exactement, le diable qui a entraîné l'homme dans la perdition. C'est ça qui est important. Il a entraîné la création dans la perdition, dans le péché, dans la tentation. Pour cela, il est passé par le serpent qui était un dragon, qui marchait, qui avait des pattes. Et oui, c'est ça qui est important. Donc, je continue en Genèse 3, verset 14. Alors Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité. Il t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, Satan a entraîné la création, l'homme, dans le péché. Il est venu tenter Ève. Attention, alors Adam et Ève, pour vous préciser, ne mourraient pas, ils étaient éternels. Donc quand le diable a tenté Ève, il l'a tenté à plusieurs reprises, plusieurs fois. Et il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de temps, c'est pas défini. Il n'y a pas 2021, 2022. Il n'y a pas de temps en fait, c'est pas défini, c'est éternel. Donc il a dû la tenter plusieurs fois, parler dans sa tête plusieurs fois. C'est pas du premier coup que Ève s'est laissé tenter. Il est venu à plusieurs reprises. C'est au bout d'un moment, ben, elle a dû céder. Adam avait reçu l'ordre de ne pas manger le fruit. Sa femme l'a entraîné, mais tout en sachant que c'est Adam qui avait reçu l'ordre. Donc beaucoup pensent que ben, c'est les femmes qui ont entraîné la création, c'est à cause des femmes, c'est à cause des hommes. Ici, selon la Bible, il faut savoir que les deux étaient chefs, l'homme et la femme. Oui, je tiens à le préciser, les deux étaient chefs, les deux dirigeaient la terre. Mais aujourd'hui, on peut voir que ben, les hommes sont soumis au péché. Ils sont soumis au péché, on va développer. Ils pêchent. Et les femmes aussi également. Donc voilà, les êtres humains en général pêchent. Donc on peut dire que, moi, selon mon point de vue et selon la Bible, vu que nous sommes pécheurs, que nous soyons hommes et femmes, on peut dire quasiment que les deux ont chacun leur responsabilité. Dans la chute de l'humanité, justement, chacun ont leur part de responsabilité. Oui, Ève a entraîné Adam, mais c'est Adam qui avait reçu l'ordre le premier. Donc, plus qu'aujourd'hui, en tant qu'hommes et femmes, nous sommes réduits à ce corps justement de pécheurs. Si par exemple l'un ou l'autre n'aurait pas péché, Dieu n'aurait pas permis à ce qu'ils subissent le péché, à ce qu'ils connaissent la mort, les problèmes et tout ça. Mais aujourd'hui, on voit bien que les hommes et les femmes ont des problèmes, subissent les mêmes soucis et on connaît tous la mort, qu'on soit homme ou femme. Donc, selon Dieu, chacun a sa part de responsabilité. Voilà, c'est ni les hommes, ni l'un ni l'autre, ce sont les hommes et les femmes. Ils se sont laissés séduire par le diable. Donc du coup, on est soumis au péché. Donc chacun, selon Dieu, chacun a sa part de responsabilité. C'est ce qu'il dit. Il dit à la femme, sachez que les femmes ne sont pas censées accoucher dans la douleur. C'est le péché, c'est le péché qui fait que les femmes vont accoucher dans la douleur. Il le dit en Genèse 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Et attention, comme je vous disais tout à l'heure, justement, c'est pour ça que c'est important, il faut suivre. Les deux étaient chefs, les deux dirigeaient la terre. Mais il lui dit, tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera sur toi. C'est à ce moment-là, à cause du corps du péché, on va le développer, que l'homme va régner sur la femme. Il va va devenir, Dieu va l'établir en tant que chef sur la femme. Mais sachez qu'avant le péché, ce n'était pas le cas. Et oui, c'est à ce moment-là, c'est le péché, je ne veux pas employer le mot régner, mais c'est à ce moment-là que l'homme va devenir le chef de la femme. Et dans la société où on vit, ou partout où on vit, voilà, c'est comme ça dans la culture. Sachez-le que, voilà, on va dire entre guillemets, entre parenthèses, c'est le masculin qui domine. C'est entre parenthèses, je dis bien c'est entre parenthèses. Sachez que cela est dû à cause du péché, justement. Avant la chute de l'homme, ce n'était pas le cas. Voilà, parce que Dieu fait acceptation de personne. Donc, c'est le péché qui a entraîné, qui fait que l'homme, aujourd'hui, soit, je ne veux pas dire supérieur, parce que c'est pas de la supériorité, mais soit chef de la femme. Donc voilà, comme c'est écrit en Genèse 3, verset 16, tes désirs seront vers ton homme, mais lui, il dominera. Dominer, on sait ce que c'est prendre le dessus. Donc voilà. C'est le fait que Adam s'est laissé tenter par le diable. Ève aussi, c'est ce qui a engendrer cela. Et il dit à Adam, parce que tu as écouté, voilà, maintenant que Ève a reçu sa part pour son erreur, Adam aussi, Dieu est juste. Nous servons le Seigneur Jésus-Christ qui est un Dieu juste. Et il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Écoutez bien, le sol est maudit à cause de toi. Et c'est dans la douleur que tu mangeras tous les jours de ta vie. Ah. Donc, à cause de la désobéissance, vous voyez, chacun a sa part de responsabilité. Il donne un fardeau à Ève, et puis voici le fardeau de Adam.
sachez que au temps du paradis, qui était sur terre, l'homme ne travaillait pas. Il louait Dieu. Il est né pour glorifier le Seigneur. Il est une créature de Dieu. Il est comme un ange, justement. On peut même dire que les hommes sont des anges. Parce que, bien que nous soyons des hommes, notre esprit est enfermé à l'intérieur de ce corps. Mais on peut dire que nous sommes des anges. Les hommes sont des anges qui ont pris la place du diable. Et Satan fait que, à ce moment-là, en ayant écouté sa femme, à cause de lui, le sol est maudit. En gros, la terre est maudite. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, toutes sortes de malédictions vont arriver sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, il va aller ouvrir la porte aux démons, tout simplement. Parce qu'on est au paradis avant qu'ils pêchent. Il n'y a pas de démons, il n'y a pas de mauvais esprits. Ils n'ont pas l'autorité sur terre. Là, Adam va leur ouvrir une porte. Donc Satan et toute son armée, ceux avec qui il est descendu, c'est le péché d'Adam qui fait que les démons vont rentrer, vont se manifester sur la terre. Voilà. Et vont attirer les hommes dans le mal, vont les influencer dans le mal. C'est le péché. Exactement, le sol est maudit, c'est ce que Dieu dit. Et c'est dans la douleur que tu mangeras tous les jours de ta vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de travailler pour manger maintenant, alors qu'il mangeait des fruits délicieux. Le fruit dont lequel Ève a été tentée, ce n'est pas une pomme. Ce n'est pas une pomme. Non. C'était un fruit merveilleux. On est au paradis. On dit une pomme, pomme d'Adam. Non, c'est faux. C'est un fruit merveilleux. C'est un fruit qui était très attirant. Et c'est un fruit qui offrait la connaissance aussi. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais maintenant qu'ils ont mangé ce fruit, ils ont compris qu'ils étaient nus. C'est un fruit qui ouvre les yeux. C'est ce que nous dit la Bible. Voilà, c'était un fruit qui était agréable aux yeux. Il faut comprendre, ce n'était pas une pomme. Et oui. Donc l'homme et la femme, on le voit entraîner le monde dans le péché, ont ouvert la porte au démon, au diable. C'est-à-dire, en fait, pour être simple, pour servir... En fait, c'est simple. Il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est le véritable Dieu, et il y a le diable et les démons. Soit on sert l'un, soit on sert l'autre. Il n'y a pas de juste milieu. Quelqu'un qui se dit athée, athée, ça n'existe pas. Hein. Si tu es athée, tu es croyant. Voilà. Parce que quand on est athée, on croit. On croit en rien, c'est de la foi quand même. Même si c'est rien, ça reste de la foi. Et Satan, tout ce qu'il veut, en fait, la première des choses, sa seule priorité, c'est qu'il ne veut pas qu'on croie en Jésus. C'est tout. Qu'on croit en nous-mêmes, qu'on croit en d'autres choses, en des doctrines, en des philosophies, peu importe. Tant qu'on ne croit pas en Jésus, il ne veut pas qu'on se convertisse. Parce que quand on se convertit, on est sauvé. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. C'est tout. Mais à partir du moment qu'on n'est pas avec Jésus, laissez-moi vous dire, d'un certain point de vue, même si on ne fait pas des choses sataniques, voilà, on est de l'autre côté. Voilà. On n'est pas avec Dieu. Soit on est avec Dieu, soit on n'est pas avec Dieu, on est de l'autre côté. Voilà. Donc, il y a certaines personnes qui iront en enfer. Bon, c'est pas ce qu'on souhaite, on prie, mais elles n'ont rien fait de spécial. C'est juste qu'elles ne se sont jamais converties et qu'elles ne croient pas en Dieu. Elles sont athées, elles ont la foi en rien du tout. Elles iront trouver à leur mort, voilà, le Dieu du rien du tout. Et soit il y a le paradis, soit il y a l'enfer. Donc, là, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, maintenant, Satan va prendre le contrôle de la terre. Voilà. C'est ce que je veux faire comprendre. Satan va prendre le contrôle de la terre, lui et ses démons, lui et son armée. À partir de ce moment-là, la terre qui était un paradis ne sera plus un paradis. Et oui, c'est pour ça qu'il y a le corona. Le corona, sachez-le, c'est le nom du diable. On verra ça plus tard, mais sachez-le, c'est le nom du diable. Donc voilà, c'est le 666, c'est le nom du diable. Donc Satan va prendre le contrôle du monde. Donc voilà, l'homme va perdre, si je puis dire, son autorité qu'il avait. Hein, et Satan va devenir le maître du monde. Satan et son armée. Donc voilà, c'est ça la véritable histoire. Et pour ceux qui disent que ouais, ça n'existe pas, ces histoires, c'est du blabla, sachez que le corona, c'est le nom du diable. Donc voilà, une personne qui n'existe pas, elle n'a pas de nom. On ne peut pas lui donner un nom, on ne peut pas la créer, on ne peut pas l'inventer. Elle n'existe pas. On ne peut pas faire la marque à l'effigie de quelqu'un qui n'existe pas, puisqu'il n'y a rien, il n'y a rien. D'accord. Mais sachez que le corona, c'est le nom du diable. Donc voilà, on le verra plus tard, mais je vous le dis. Ça, c'est pour ceux qui ne croient pas. Le corona, c'est le nom du diable. Donc voilà, le diable a pris le contrôle. La preuve, il y a le corona. Donc voilà, il y a des maladies. Voilà, le sol est maudit, Dieu le dit. Les démons font la fête. Voilà, sous l'eau, il y a des mauvais esprits. Dans l'air, il y a des mauvais esprits. Dans la forêt, il y a des mauvais esprits. Voilà, il y a des esprits démoniaques. Voilà, il y a le corona. S'il y a le corona, le diable, il y a toute son armée. Voilà, puisque c'est lui le chef. Donc voilà. On peut dire, en fait,
pour faire simple, que Adam et Ève avaient un corps avant la chute de l'homme. Et c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Ils avaient un corps qui était glorieux pour la gloire de Dieu. Leur chute, justement, leurs yeux se sont ouverts et ils ont vu qu'ils étaient nus, va leur apporter la connaissance du bien et du mal. Non seulement ça va leur apporter la connaissance du bien et du mal, mais ils vont perdre le corps céleste qu'ils avaient. Ils ne vont plus avoir le même corps. C'est ça qui est important, c'est ce que nous allons développer, nous allons comprendre. Ils ne vont plus avoir le même corps. Ils vont avoir un corps fait à l'image du Dieu de ce siècle. Voilà ce qui est important à développer aujourd'hui. Ils vont avoir un corps fait à l'image du Dieu de ce siècle. Et le Dieu de ce siècle, c'est le diable. Le corps que nous avons, mes amis, ce n'est pas le corps que Dieu veut que l'on ait. Parce que c'est pour ça, lors de son retour, il va nous revêtir d'un autre corps. Et Jésus est le premier-né d'entre les morts. Non pas qu'il est le premier ressuscité, c'est juste que à sa résurrection, il a eu un corps glorieux. C'est le premier. Bonjour. C'est ça le sujet. C'est le premier à avoir un corps glorieux. Adam et Ève, et le corps que le Seigneur nous donnera, il sera plus glorieux que celui d'Adam et Ève, qui avait un corps céleste. Le corps que nous avons. Alors souvent on se glorifie. Moi je viens de tel pays, je suis issu de telle communauté. Il y en a, ouais, je suis noir, je suis blanc. Ils sont fiers de leur patrie, ils sont fiers de leurs origines. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aimer son pays, mais sachez que notre corps, notre peau, elle est à l'image du diable. Voilà, ça c'est pour ceux qui sont communautaristes. Notre corps est fait à l'image de l'ennemi. Le Dieu qui règne, c'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Il lui a donné. Si je puis dire, je peux même pas dire que Dieu lui a donné. Dieu l'a permis, mais c'est l'homme qui a donné le pouvoir au diable. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que c'est l'homme qui avait le pouvoir. Et tant qu'on obéit à Dieu, on a le pouvoir. On peut voir ce cas-là. Adam, tant qu'il obéissait à Dieu, il avait le pouvoir sur le diable. Une fois qu'il a désobéi, une fois qu'on désobéit, mes amis, une fois qu'on n'écoute plus le Seigneur, c'est Satan qui domine. Et oui, et c'est ce qu'on peut voir ici. Maintenant, sachez, que le corps que nous avons, peu importe d'où nous venons, notre origine, notre couleur de peau, n'est pas à l'image du Dieu vivant. C'est pas ce corps-là, c'est pas cette chair. C'est le corps qui est fait à l'image de l'ennemi, du diable. En gros, je suis en train de dire que notre chair est mauvaise. Voilà. Et c'est notre nature, c'est cette chair-là. Et on va développer justement, c'est ça le sujet. Justement aujourd'hui, on va comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu un cri, le cri d'un homme. On va aller directement en Romains. On va commencer par Romains, les écrits de l'apôtre Paul. Romains 3, versets 9 à 10. Écoutez bien ce que nous allons développer, c'est important. Romains 3, versets 9 à 10. Écoutez, justement, on continue à développer. Quoi donc? Avons-nous la prééminence sur les autres? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Selon, je continue, selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà. Alors, ce qu'on va développer, là, on a le mot assujetti. Qu'est-ce que c'est que d'être assujetti? Assujetti, c'est d'être asservi, c'est d'être soumis, c'est d'être opposé à la liberté. Nous sommes assujettis à quoi? À ce corps, justement, ce corps-là, le corps du péché, le corps fait à l'image du diable. Lors de la chute de l'homme, Adam a précipité toute sa génération dans la perdition. Regardez le serpent, quand on a lu en Genèse, qu'est-ce qui se passe? Le serpent, il avait des pattes,
C'était le dragon, c'est lui le dragon. Il a été maudit, Dieu l'a dit, tu vas ramper. Tous les enfants que le serpent a, ou va avoir, pardon, qu'est-ce qui se passe? Vont être faits à son image, bien qu'il avait des pattes. Maintenant qu'il n'a plus de pattes, ses enfants, eh ben, eux aussi n'auront pas de pattes. Ils vont ramper comme leur père. C'est une malédiction que Dieu a lancée sur le serpent. Les enfants, les petits du serpent, hein, que ce soit mâle ou femelle, eh ben, vont se mettre à ramper comme leur père. À la base, il n'en était pas ainsi. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont péché. Ils ont ramené l'humanité, on peut dire clairement, dans la perdition. Nous sommes qui? Les enfants d'Adam et Ève. Adam et Ève ont véritablement existé. Ils étaient dans un jardin, d'accord? Ils ont eu des enfants dans un jardin. Aujourd'hui, si vous voyez que, voilà, la plupart du temps, quand des couples se mettent ensemble, en général, pas tout le temps, il ne faut pas généraliser, mais la plupart du temps, un homme et une femme mariés, qu'est-ce qu'on veut? On veut une maison avec un jardin, avec de l'herbe. Hein? Voilà. Sachez que ça ne vient pas de nous. Voilà. Adam et Ève, les premiers hommes qui étaient au paradis, c'est là que tout a commencé. Donc on veut toujours une maison avec un petit jardin, voilà. En général, je parle bien en général, pas tout le monde, mais voilà. Un homme et une femme, une maison, un jardin, des enfants. Sachez que ça vient d'Adam et Ève, ils ont véritablement existé. Nous, on continue dans cette lignée, et on veut une maison, généralement, avec un jardin. Donc voilà, c'est parce que on est issu de la descendance d'Adam et Ève. On garde à peu près, si je peux dire, cette même façon de vivre. Voilà. Donc le serpent qui a condamné tous ses enfants, Adam et Ève qui a entraîné toute l'humanité, vont être revêtus du corps du péché. C'est ça qui est important. Du corps du péché. C'est ce qu'on est en train de voir. Le corps que nous avons, peu importe d'où nous venons, est fait à l'image de l'ennemi, du diable. Il est mauvais, c'est ce qui est écrit. Adam a entraîné l'humanité. Tous les enfants d'Adam et Ève aussi seront revêtus du corps du péché. Je suis en train de te dire qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes pécheurs. Nous avons le corps du péché. Un corps qui est mauvais, fait à l'image de l'ennemi. C'est ça la vérité. C'est pour ça qu'on dit qu'on est pécheur. Des fois, on ne comprend pas. Mais moi, parfois, je prie, je parle avec Dieu, je cherche à faire le bien. Dieu me dit, tu es mauvais, tu es mauvais. Je ne comprends pas pourquoi. En fait, je comprends maintenant mieux. Mais parce que le corps que nous avons, c'est le corps du péché, c'est le corps fait à l'image de l'ennemi. Voilà. Et quand un bébé meurt, si je peux me permettre, excusez-moi, pourquoi est-ce qu'il va rejoindre Dieu directement?